Il y a des jours où tout vacille. Un message que tu redoutais, un appel qui change tout, un silence qui en dit long. Ton cœur accélère, ton esprit s'emballe, tu imagines le pire, tu revis le passé, tu anticipes l'avenir, et tu te sens fragile, exposé, instable. Pourquoi certaines personnes semblent s'effondrer au moindre choc, tandis que d'autres restent debout, calmes, solides, presque impassibles? Qu'ont-elles de plus? Plus de chance? Plus d'argent? Plus de soutien? Ou ont-elles simplement appris quelque chose que la majorité ignore? Imagine un instant. Tu perds un être cher. Ton couple s'effondre. Un projet sur lequel tu as travaillé des années échoue. Que se passe-t-il en toi? Colère, peur, injustice, doute. Tu te demandes, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et maintenant, comment je vais faire, ce moment-là? Ce moment précis où tout semble te dépasser. C'est là que se joue la différence entre quelqu'un qui subit la vie et quelqu'un qui la traverse avec puissance. La vérité est simple, la vie ne deviendra pas plus douce, elle ne deviendra pas plus prévisible, elle ne deviendra pas plus juste, mais toi, tu peux devenir plus fort, plus stable, plus lucide, plus inébranlable. Et c'est exactement ce que les stoïciens ont compris il y a plus de 2000 ans, et cela va beaucoup t'aider. Mais avant de continuer, j'aimerais t'inviter d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour me soutenir. La majorité des gens ne souffrent pas à cause des événements, ils souffrent à cause de leur interprétation des événements. On croit que c'est l'échec qui fait mal. En réalité, c'est l'histoire qu'on se raconte sur cet échec. On croit que c'est le rejet qui détruit. En réalité, c'est la signification qu'on lui donne. On croit que c'est la pression qui écrase. En réalité, c'est notre peur de ne pas être à la hauteur. La plupart des êtres humains vivent dans une illusion, celle du contrôle total. On veut que les choses se passent comme prévu. On veut que les gens agissent comme on l'espère. On veut que la vie suive un plan clair. Mais la vie ne signe aucun contrat avec nous. Et lorsque la réalité refuse d'obéir à nos attentes, nous entrons en guerre contre elle. On résiste, on se plaint, on accuse, on s'agite, on cherche un coupable, un patron injuste, un partenaire insensible, un système défaillant. Bien sûr, ces facteurs existent, mais la question stoïcienne est différente. Ce n'est pas « qui est responsable ?» c'est « que puis-je faire avec ce qui est là ?» La majorité des gens cherchent à contrôler l'extérieur. Les stoïciens, eux, apprennent à gouverner l'intérieur. Et c'est là toute la différence. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, ce n'est pas une suppression des émotions. C'est un art de vivre, un entraînement mental, une discipline intérieure, une force silencieuse. Le principe fondamental, la dichotomie du contrôle. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Simple, radical, transformateur. Ce qui dépend de toi, tes jugements, tes décisions, tes efforts, tes réactions. Ce qui ne dépend pas de toi, le regard des autres, le passé, la météo, les décisions de ton patron, l'opinion publique, la mort. La plupart des gens investissent leur énergie dans ce qu'ils ne contrôlent pas. Ils veulent forcer l'approbation, ils veulent garantir le succès, ils veulent éviter toute critique. Résultat, frustration permanente. Imagine que tu travailles dur pour une promotion, tu donnes tout, tu t'impliques, et pourtant, quelqu'un d'autre est choisi. C'est vrai, cela fait mal. Tu peux soit ruminer pendant des semaines, t'indigner, te sentir humilié, ou tu peux appliquer la dichotomie du contrôle. Ai-je fait de mon mieux? Oui ou non? Si oui, alors le reste ne m'appartient pas. Cette posture change tout. Marc Aurèle dirigeait l'un des plus grands empires de l'histoire. Guerre, trahison, épidémie, pression politique constante. Il en a connu. Et pourtant, dans ses écrits personnels, il répète une idée centrale. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Un empereur aurait pu vouloir tout contrôler, mais lui, il choisit de se maîtriser. Il écrivait chaque matin pour se préparer aux difficultés. Il s'attendait à rencontrer des ingrats, des égoïstes, des personnes malveillantes. Non pas avec cynisme, mais avec lucidité. Il ne voulait pas être surpris par la nature humaine. Toi aussi, tu peux faire pareil. Tu entres dans une réunion importante? Prépare-toi à la critique. Tu publies un projet en ligne? Prépare-toi au jugement. Tu entres en couple? Prépare-toi au désaccord. Pas pour devenir paranoïaque, mais pour devenir stable. Sénèque proposait un exercice puissant, la préméditation des mots. Visualiser le pire, pas pour t'angoisser,
mais pour te désensibiliser, perdre ton argent, perdre ton statut, être critiqué, et te demander « Est-ce que je survivrai ?» La réponse est presque toujours oui. Nous exagérons la catastrophe. Nous amplifions mentalement ce qui en réalité est supportable. Dans le monde moderne, tu redoutes un entretien, tu crains un échec entrepreneurial, tu as peur d'être célibataire. Mais même si cela arrive, tu respireras toujours, tu te relèveras, tu apprendras. Le stoïcisme ne supprime pas la douleur, il supprime la panique. Il y a un paradoxe que les stoïciens avaient compris avant tout le monde. La douleur n'est pas l'ennemi. L'évitement de la douleur, oui. La plupart des gens passent leur vie à fuir l'inconfort. Ils changent de sujet, ils se noient dans les écrans, ils s'occupent de l'esprit pour ne pas penser, ils cherchent le confort là où il devrait y avoir de la croissance. Et cette fuite coûte cher, parce qu'on ne grandit jamais dans la facilité, on grandit dans la friction. Marc Aurèle l'écrivait sans détour. Un obstacle sur ta route n'est pas une punition, c'est une invitation à te dépasser. Pense à un muscle, si tu ne le sollicites jamais, il s'atrophie. C'est la même chose pour ta résistance mentale. Chaque difficulté que tu traverses, chaque humiliation que tu digères, chaque échec que tu assimiles, ce sont des répétitions, des entraînements, des cicatrices qui durcissent la peau. Les stoïciens appelaient cela l'amor fati, l'amour du destin. Pas simplement accepter ce qui arrive, mais l'aimer, vouloir que cela soit ainsi. Non par masochisme, mais parce qu'ils avaient compris que résister à ce qui est déjà là, c'est gaspiller de l'énergie. Nietzsche reprendra cette idée des siècles plus tard, mais les stoïciens, eux, vivaient déjà selon ce principe. Alors la prochaine fois que tu traverses quelque chose de difficile, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? En quoi est-ce que cela me rend plus fort, plus lucide, plus capable? Ce n'est pas de la pensée positive naïve, c'est une décision stratégique, celle de ne jamais laisser une épreuve te quitter sans en avoir extrait quelque chose. Les gens qui s'effondrent subissent leur douleur. Les gens inébranlables les transforment. Beaucoup de gens font une erreur fondamentale sur le stoïcisme. Ils pensent que l'objectif est de ne rien ressentir, d'être froid, distant, robotique. C'est faux, profondément faux. Le stoïcisme ne demande pas de tuer tes émotions. Il demande de ne pas les laisser te gouverner. Il y a une différence immense entre ressentir de la colère et agir sous l'emprise de la colère, entre ressentir de la peur et se laisser paralyser par elle, entre ressentir de la tristesse et s'y noyer pendant des mois. Épictète lui-même, ancien esclave, a connu une souffrance réelle. Il n'était pas insensible, mais il avait développé quelque chose de rare, un espace entre le stimulus et la réponse. C'est là que réside la liberté. Quand quelqu'un t'insulte, ta première réaction est automatique. Le sang monte, le cœur s'emballe, l'envie de riposter apparaît, c'est humain, c'est biologique. Mais ce qui suit cette première réaction, ça, c'est ton choix. Est-ce que je réponds depuis ma blessure ou est-ce que je réponds depuis ma lucidité? Les stoïciens pratiquaient un exercice simple mais puissant. Avant de réagir, ils s'accordaient un instant, une respiration, une pause, un recul intérieur. Dans cet instant, ils se posaient une question. Est-ce que cette réaction me rapproche de qui je veux être ou m'en éloigne? Ce n'est pas une question de faiblesse ou de force, c'est une question d'alignement. Parce qu'un homme qui crie, qui s'emporte, qui perd le contrôle à chaque provocation, n'est pas libre. Il est esclave de ses réflexes. Gouverner ses émotions, c'est peut-être la forme de liberté la plus profonde qui existe. Et c'est un entraînement quotidien, pas une destination finale. Chaque jour, tu rencontreras des situations conçues, semble-t-il, pour te faire perdre pied. Un commentaire déplacé, une injustice criante, une attente trahie. Et chaque jour, tu auras le choix. Réagir ou répondre, subir ou choisir. C'est à ça que ressemble la liberté intérieure. Il y a une prison que la plupart des gens construisent d'eux-mêmes, brique par brique, jour après jour. Cette prison s'appelle le regard des autres. Depuis l'enfance, on t'a appris à surveiller ce que les autres pensent de toi, tes professeurs, tes amis, la société. Tu as appris à te modeler, à te corriger, à te taire parfois, pour être accepté, pour être aimé, pour ne pas décevoir. Et aujourd'hui, adulte, cette mécanique tourne encore, automatiquement, souvent à ton insu. Tu ne prends pas ce risque professionnel parce que tu imagines ce que les autres vont dire.
Tu n'exprimes pas cette idée en réunion parce que tu crains le jugement. Tu restes dans une situation qui t'étouffe parce que partir semblerait étrange aux yeux des autres. Les stoïciens avaient un nom pour cette dépendance. Ils l'appelaient kénodoxia, la vanité vide, l'obsession du regard extérieur, et ils la considéraient comme l'une des sources les plus profondes de souffrance humaine. Pourquoi? Parce que l'opinion des autres est par définition hors de ton contrôle. Tu peux faire tout juste, tout bien, tout sincèrement, et être quand même critiqué, mal compris, rejeté. Alors construire ta stabilité sur l'approbation des autres, c'est construire une maison sur du sable. Marc Aurèle, lui, était constamment exposé au jugement. Chaque décision impériale était scrutée, commentée, contestée. Et pourtant, il écrivait « Combien de temps vas-tu attendre d'être bon? Pas quand les autres t'approuveront, maintenant. La libération ne vient pas du jour où tout le monde t'admirera. Elle vient du jour où tu cesses d'en avoir besoin. Cela ne signifie pas devenir arrogant, ni sourd au retour constructif. Cela signifie faire la différence entre deux types de regards. Celui qui t'aide à grandir et que tu accueilles. Celui qui cherche juste à te diminuer et que tu laisses passer. Un homme libre n'est pas celui que personne ne critique. C'est celui dont la valeur propre ne dépend pas des applaudissements. Commence à agir depuis l'intérieur, depuis tes convictions, depuis ta boussole, et tu découvriras quelque chose d'inattendu. Plus tu cesses de chercher l'approbation, plus tu dégages une présence naturelle. Parce que les gens ressentent la différence entre quelqu'un qui joue un rôle et quelqu'un qui habite pleinement qui il est. Il y a une autre façon de se détruire lentement, sans même s'en rendre compte. Elle consiste à vivre partout, sauf ici. Le mental humain a une tendance puissante. Il ressasse le passé, il anticipe l'avenir, il rejoue les vieilles blessures, il scénarise les catastrophes à venir. Et pendant ce temps, le présent, le seul endroit où la vie se passe réellement, est déserté. Les stoïciens avaient une conscience de cela. Sénèque l'exprimait avec une brutalité lucide. Nous souffrons davantage en imagination qu'en réalité. Pense à toutes les nuits que tu as passées à ruminer une conversation, à rejouer ce que tu aurais dû dire, à imaginer ce que l'autre pensait de toi. Pense à toutes les heures perdues à anticiper des scénarios catastrophes qui, la plupart du temps, ne se sont jamais produits. Ton esprit a voyagé, mais ta vie, elle, continuait de se dérouler sans toi. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler une pleine présence lucide. Pas une présence naïve qui ignore les problèmes, mais une présence radicale qui dit « Ce moment est tout ce que j'ai. Ce moment est tout ce qui existe. » Marc Aurèle le formulait ainsi « Confine-toi au présent, pas comme une fuite, comme une discipline, parce que le passé est figé. Tu ne peux plus rien y changer, et l'avenir est incertain. Tu ne peux pas le contrôler entièrement. Mais maintenant, tu peux choisir. Comment tu te tiens, comment tu parles, comment tu agis, quel effort tu donnes. Le présent est le seul territoire où tu es réellement souverain. » Et cette idée, prise au sérieux, transforme la vie quotidienne. Elle te rend plus attentif dans tes conversations, plus engagé dans ton travail, plus présent dans tes relations. Elle te libère aussi d'un poids immense, celui de porter simultanément tous tes regrets d'hier et toutes tes angoisses de demain. Les personnes inébranlables ne sont pas celles qui n'ont pas de passé douloureux. Ce sont celles qui ont appris à ne pas y habiter. Elles savent que la seule action possible est ici, maintenant, dans ce souffle, dans ce choix, dans ce geste. Et c'est là, dans cette présence totale, que se trouve la paix la plus solide qui soit. Non pas une paix donnée par les circonstances, mais une paix que rien ni personne ne peut vraiment enlever. On arrive au cœur de tout. On peut connaître la dichotomie du contrôle. On peut pratiquer la préméditation des mots. On peut apprendre à gérer ses émotions. Mais si tout cela reste théorique, ça ne change rien. Ce qui change vraiment ta vie, c'est ce que tu deviens. Et ce que tu deviens dépend d'une chose. Qui décides-tu d'être, indépendamment des circonstances? Marc Aurèle le répétait sans cesse dans ses pensées pour moi-même. Ce n'est pas le monde qui doit changer, mais plutôt moi. Construire une identité inébranlable, ce n'est pas devenir invincible. Ce n'est pas prétendre que rien ne t'atteint. C'est décider, profondément, de ce que tu valorises. Et d'agir depuis ces valeurs, même quand tout vacille autour de toi. Un stoïcien qui perd son emploi ne dit pas « tout va bien ». Il dit « cela ne change pas qui je suis ». Un stoïcien qui est trahi ne dit pas « ça ne fait pas mal ». Il dit « ma dignité ne dépend pas de la loyauté des autres ». C'est une forme de souveraineté intérieure. Tu ne peux pas contrôler ce que la vie te donne, mais tu peux décider qui tu es face à ce qu'elle te donne. Et cette décision,
prise consciemment, répétée chaque jour finit par former un caractère. Un caractère stable, solide, fiable. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » L'inébranlabilité n'est pas un don, c'est une construction. Elle se bâtit dans les petits moments. Quand tu tiens ta parole alors que tu es fatigué. Quand tu agis selon tes valeurs alors que personne ne regarde. Quand tu choisis la lucidité plutôt que le confort, jour après jour, épreuve après épreuve. Tu te réveilleras différent. Pas parce que la vie est devenue plus simple, mais parce que toi, tu es devenu plus solide. C'est ça, devenir inébranlable. Pas l'absence de tempête, mais la certitude, au fond de toi, que tu es fait pour la traverser. Voici le déclic. Tu ne cherches pas une vie sans tempête. Tu deviens l'océan. Les vagues viennent. Elles frappent la surface, mais la profondeur reste calme. Tu crois que la stabilité vient des circonstances. Elle vient de ton identité. Si tu te définis par ton succès, tu seras détruit par l'échec. Si tu te définis par l'opinion des autres, tu seras prisonnier de leur humeur. Mais si tu te définis par ta capacité à choisir ta réponse, tu deviens libre. Le monde moderne valorise la réaction rapide. Le stoïcisme valorise la réponse réfléchie. Le monde moderne récompense la validation externe. Le stoïcisme renforce l'autorité intérieure. Tu ne contrôles pas la tempête, mais tu contrôles ta posture dans la tempête. Et c'est suffisant. La vie testera ta patience, ta force, ta cohérence. Elle enlèvera parfois ce que tu aimes. Elle retardera parfois ce que tu désires. Mais elle ne pourra jamais te retirer ta capacité de choisir. Chaque jour, tu as deux options, subir ou te gouverner. La méthode stoïcienne n'est pas un concept abstrait, c'est un entraînement quotidien. C'est accepter l'imprévisible, c'est discipliner ton esprit, c'est transformer l'adversité en terrain d'entraînement. Deviens l'architecte de ton monde intérieur, et plus rien ne pourra vraiment t'ébranler. Si cette réflexion t'a parlé, partage en commentaire la difficulté que tu traverses actuellement, non pas pour te plaindre, mais pour décider consciemment comment tu vas y faire face. Et si tu veux approfondir cette voie vers la maîtrise intérieure, abonne-toi. Nous continuerons à explorer ces philosophies anciennes qui rendent l'esprit moderne plus fort. Souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, c'est la manière dont tu choisis de te tenir face à cela. Deviens inébranlable.